Salut les Saiyans, c'est la Tenkashi Corp, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de deck. On me l'a demandé, je vous l'ai fait. On va regarder ça ensemble. Alors le leader, donc quand il y a une carte sans capacité dans votre zone de dispersion, vous pouvez veiller à partir de 6 points de vie. On choisit une boule de cristal, on la montre et on pioche une carte. Et il gagne 5000 pour toute la durée du tour. Hop, éveillé. Une fois par tour, choisissez une boule à 4 étoiles de votre main, on la révèle, on pioche 2, on choisit une carte, on la met dans le cimetière. Et une fois par tour, quand vous effectuez un combo avec une carte de combat sans capacité, elle gagne 5000 de puissance de combo pour toute la durée du tour. Ça c'est le leader. Avec ça, on va jouer 4 SR de Kid Goku. Donc je vous la montre. Hop. Donc grosso modo, elle permet de tuto la boule à 4 étoiles et de payer 2 et de jouer une carte sans kappa sur le terrain de 3 ou moins. On la joue en 4 fois. Avec ça va venir ce combo 4 C8. Donc ce combo avec le Kid Goku, vous allez comprendre pourquoi. Je vous montre la carte. Quand on joue cette carte, on peut aller tuto une carte sans kappa. On garde cette carte. Et quand un de vos Sangoku enfants est mis KO par une capacité adverse ou quitte la zone de combat, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et mettez la KO. Ça, on le joue en 4 fois. Ensuite, on va jouer un Mutaito. Alors, j'en joue qu'un, parce que malheureusement, j'en ai qu'un pour l'instant. Le mieux, c'est d'en jouer 2. Je vous laisse lire la carte pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc voilà, c'est une carte qu'il faut absolument dans le deck. C'est très fort. Hop. Donc je la joue qu'en une fois, mais le mieux, c'est de la jouer en 2 fois. Ensuite, une Demigra. Je pense que vous la connaissez, je vous la montre. Après ça, on va jouer 4 Vegeta Super Saiyan pour 2, 20 000 bleus. On va en jouer 4. On va jouer 3 Sangoku. D'accord. On va en jouer 3. Après ça, on va jouer 4 Krillin Assaut Intrépide. Donc vous payez 1, vous attaquez, c'est pas contré, vous prenez un point de vie, 10 000 et coup critique. Donc c'est une 15 000 crit. On va le jouer en 4 fois. En une fois, je vais jouer cette carte, je la trouve sympa. Alors c'est quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte Dragon Ball dans plus votre deck, placez-la dans vos zones de dispersion, on mélange, et gagne 10 000 double frappe. Sachant que la carte Dragon Ball, vous pouvez la récupérer avec la SR qui permet de tuto la Dragon Ball depuis soit le deck ou le cimetière. Donc c'est sympa. Avec ça, on va jouer 4 super combos. Alors il y en a qui mettent 2 Trunks, 2 Tortues Géniales. Donc 2 pour l'étincelle et 2 pour les 4 points de vie. Moi j'ai décidé de mettre cela. Même si le mec m'attaque pas, on booste rapidement dans ce deck. Donc l'étincelle 5 on l'a assez rapidement. Donc on le joue en 4 fois, logique. Après on va jouer 2 Kaioken de Sangoku. On va regarder la carte ensemble. Je vous laisse lire. Quand cette carte attaque, nanana, je vous laisse la lire tranquillou. En gros on attaque, on prend jusqu'à 2 points de vie, on redresse, ça passe à 20 000, on peut rattaquer. C'est rapide pour s'éveiller, c'est sympa. Avec ça, on va jouer 4 Krillin compagnon d'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la carte? Quand vous jouez cette carte, si votre leader est noir, choisissez jusqu'à une carte de combat sans capacité avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis votre zone de dispersion. Jouez-la, puis choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Voilà, on en joue en 4 fois. Ensuite, on va jouer 300 Goku. Donc des cartes sans capacité. Donc je précise, les cartes sans capacité, c'est des cartes qui n'ont pas de texte. Pour ceux qui ne savent pas, on va en jouer 3. On va jouer un Guignou. C'est pareil que le Goku, mais sauf que c'est un Guignou, je trouve ça simple. Après, on va jouer 3 Kaioshin. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, vous attaquez, vous payez 1, vous lui donnez 10 000 double frappe. C'est comme les Champa. On va en jouer 3. Hop. Ensuite, du coup, forcément, on va jouer 4 boules à 4 étoiles. Donc, je vais vous montrer la carte. Parce que ça ferait pas mal. Choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat ou jusqu'à un de vos leaders. La carte choisie gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du combat. Si la carte choisie
est une carte de combat sans capacité égale 5000 de puissance supplémentaire. Donc admettons, hop, je vais attaquer avec elle, qui a 30 000. Je vais lui mettre une carte gratuitement, elle va passer à 40 000. D'accord? Tout simplement. Ensuite, on va jouer 3 explosions de force. Donc c'est un contre qui nous permet d'aller chercher une carte à un noir. Depuis notre ceinture, la rajouter à notre main. Et tel C5, on ne paye pas son coût d'énergie, on prend un point de vie. On le joue en 3 fois. Un quinto, ça sert. J'en ai mis qu'un, il faut même en mettre 2. Moi j'en ai mis un, ça fait le café. Tout le monde connaît, je vous la montre quand même au cas où si quelqu'un ne connaît pas. Très fort. Et avec ça, 3 haricots magiques. Haricots magiques, je pense que vous connaissez. Je vous laisse lire la carte. Voilà. Alors ce deck est fort. Je pense que pour ceux qui connaissent, savent très bien ce qu'il vaut. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille. Il coûte pas non plus excessivement cher. Vous n'êtes pas obligé de le jouer avec la secrète. Vous pouvez le jouer en mono bleu, en mono jaune, en mono rouge, en mélangeant. Moi j'ai mis bleu jaune. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Sachant qu'à l'anniversary box, il y aura la carte activation combat. Si votre leader est un CN noir, vous lui donnez 15 000 double frappe. Elle sera rajoutée dans le deck quand ça sortira en France. Je vous referai une petite présentation. Voilà, c'était la Tenkaichi Corp. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.